Verseau, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de mai 2022. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous. Ceux qui me demanderaient ce tarot-ci, c'est le tarot du funambule. Voilà, si vous voulez vous le procurer, il est dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, il y a également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de venir me voir là-bas aussi. Et puis, bah, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. N'hésitez pas à consulter également le signe ascendant, le signe lunaire. Ça donne quand même un complément d'information. Alors, ici, on a l'énergie générale du mois. Ici, les aspects positifs qui arrivent à vous. Ici, les peurs, les blocages, l'événement important, les couples et les célibataires. Ici, on a le professionnel et le conseil de la part des guides. Ok. Allez, c'est parti, on découvre tout ça. En énergie générale, vous avez la 9 d'épée. Alors, la 9 d'épée, c'est une énergie qui est difficile. C'est une énergie qui nous parle d'un stress psychologique assez important que vous êtes en train de subir depuis peut-être quelques semaines ou quelques mois. C'est-à-dire que vos propres pensées vous plongent dans beaucoup d'angoisse. Il y a beaucoup d'angoisse là-dedans, beaucoup de peur, beaucoup de doutes. Et vous en faites vraiment peut-être des insomnies, des cauchemars. En tout cas, ça joue beaucoup sur vos nuits. Ça vous empêche même de dormir. Et ces pensées, elles sont vraiment incessantes. C'est-à-dire que c'est des inquiétudes qui sont amplifiées par votre propre rumination, par votre propre mental, par votre ego. C'est même assez difficile pour vous parce que c'est comme si vous étiez c'est comme si vous étiez prisonnier de vos propres pensées, de vos propres émotions et que vous n'arriviez pas à vous sortir de ça. Et du coup, le lâcher prise est très difficile. Et c'est assez dur d'être ancré dans la réalité quand on vit la 9 d'épée. Donc là, on démarre par quelque chose d'assez lourd, effectivement. Par contre, on a du positif avec ça et c'est la 3 de coupe et c'est vraiment bien parce que quand on a la 3 de coupe avec la 9 d'épée ici, ça va vous faire du bien, ça va vous faire drôlement du bien parce que la 3 de coupe, c'est vraiment la célébration sur le plan, je dirais, de l'amour, sur le plan de la bienveillance, sur le plan familial, amical, amoureux, peu importe, mais c'est vraiment la force de l'amitié, de la famille et de l'amour de manière assez générale. Ça veut dire que l'aspect positif, c'est que malgré que vous viviez tout ça, vous avez énormément de soutien. Vous avez beaucoup de soutien de la part de ceux que vous aimez et moi j'ai l'impression qu'il y a même une fête autour d'un événement. Vous allez vivre un moment plutôt léger dans ce mois de mai, entouré de votre famille et de vos amis. Ça va vous faire du bien, ça va faire une pause par rapport à ça. Vous allez pouvoir un peu oublier les soucis. Alors peut-être que ça va pas durer très longtemps, mais c'est important. Et c'est à ce moment-là que vous allez reprendre un peu de l'énergie, vous allez reprendre un peu du poil de la bête, comme on dit, parce que vous allez savourer ce moment-là. Et c'est une énergie qui va vous apporter du baume au cœur. Et c'est quelque chose qui vous manquait justement. Avec ça, dans les peurs et les blocages, on a la tempérance. Alors, la tempérance, dans son sens négatif, elle nous fait comprendre que vous avez peut-être beaucoup de difficultés à vous faire entendre ou à vous faire entendre dans vos explications, dans la communication de manière assez générale. Vous avez peut-être du mal à vous exprimer ou peut-être que il y a des tensions de compréhension parce qu'on n'arrive pas finalement à s'expliquer. Moi je pense qu'il y a dans le global, il y a un souci de communication quand on a la tempérance entre vous et l'extérieur, entre vous et quelqu'un, entre vous ça peut être aussi au travail, peu importe, mais vous vous êtes senti assez perdu par rapport à ça à un moment donné et ça a fait que ça a engendré beaucoup de stress, beaucoup de tension
et vous avez eu du mal du coup à maintenir un équilibre, que ce soit dans vos relations personnelles, dans vos situations personnelles, dans vos projets. C'est peut-être aussi ça hein, qui a causé ce 9 d'épée ici, ce stress psychologique, ces angoisses, parce que la communication est troublée avec quelqu'un ou dans une situation bien particulière et ça vous pèse beaucoup. Ensuite, on avance. L'événement important, c'est le roi de Pentacle. Ça, c'est très bien parce que le roi de Pentacle nous parle d'un accomplissement, l'accomplissement d'un projet. En fait, c'est comme si vos angoisses allaient laisser place à cette réussite. Et c'est ça l'événement important. C'est que y a un projet qui va aboutir dans votre vie et ça va prendre le dessus. Ça va prendre le dessus sur vos angoisses. Ça va faire en sorte que ça va vous changer d'air, vous changer d'esprit. Vous allez peut-être atteindre un objectif, un projet de vie qui était très important et ça va beaucoup vous toucher. Ça va beaucoup vous toucher, ça va vous transformer. Vous allez je pense profiter pleinement de cette réussite. C'est peut-être cette réussite-là que vous allez fêter en famille, entre amis, et vous allez pouvoir vous dégager justement un peu l'esprit de tous les soucis. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Et c'est pour ça que je vous dis que les angoisses, je pense, font place à la réussite. Parce que vous allez pouvoir enfin laisser vos soucis de côté et vous accorder ce mérite, ce répit pardon, que vous méritez tant. Ensuite, alors pour les couples, on a une jolie énergie qui est la 9 de coupe. Pour les couples, au mois de mai, c'est une très belle énergie. On ressent quand même une relation assez sérieuse, assez saine. Votre autre vous apporte tout ce dont vous avez besoin et vous lui apportez ce dont il a besoin également. On sent que vous vous complétez vraiment parfaitement. On ressent aussi beaucoup de joie, de satisfaction, de gratitude d'être ensemble. On sent que la relation, elle est assumée. Elle est partagée et ça semble bien parti ici pour un engagement assez durable. C'est une énergie aussi qui est le symbole du vœu exaucé. Donc on vous dit que si vous faites un vœu par rapport à un projet dans votre relation, par rapport à quelque chose qui vous appartient à vous deux, ce projet-là pourrait bien se réaliser très prochainement. Avec ça, les célibataires, on a la 6 de bâton. La 6 de bâton m'indique pour les célibataires que vous êtes au centre de l'attention. Donc ça, c'est vraiment une jolie énergie. Vous attirez beaucoup le regard. Ce mois de mai, les gens vont vous admirer. Ils auront envie d'apprendre à vous connaître, à savoir qui vous êtes. Vous allez avoir conscience aussi de votre valeur, de ce que vous méritez, de ce que vous représentez. De la relation aussi que vous désirez. Si vous voulez une nouvelle relation, vous allez avoir confiance en vous, vous allez être fier de qui vous êtes. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a surtout quelqu'un en particulier qui va vous remarquer, qui va aimer ce que vous renvoyez. Et je ressens qu'il y a une rencontre qui peut être assez proche pour tous ceux et celles qui veulent cette rencontre, hein, évidemment. Ensuite, sur le plan professionnel, on a le roi de coupe. Alors là, c'est intéressant parce qu'au niveau professionnel, c'est une énergie qui se présente pour que vous puissiez stabiliser une situation je dirais, dans une domination assez douce. Parce que c'est un roi, donc il reste quand même dans la domination, mais c'est un roi de coupe, donc il est dans la douceur. Il y a une certaine diplomatie, une certaine écoute. Donc moi je ressens beaucoup d'empathie. Vous allez être un peu la voix que l'on écoute, vous allez être un peu la personne vers qui on va se tourner. D'ailleurs c'est une excellente énergie pour tous les métiers créatifs, pour tous les métiers d'écoute, les métiers aussi qui nécessitent de nombreuses négociations dans la douceur, dans la simplicité et dans la bienveillance. Donc voilà, énergie très douce pour ce mois de mai. On voit vraiment que les angoisses du début font place à quelque chose, à une réussite, à quelque chose de plus doux, de plus sincère, de plus dans les émotions aussi. Hein. Et on termine avec le conseil de nos chers guides qui est le valet de bâton. Les guides vous conseillent de suivre vos aspirations, de suivre vos envies, vos désirs, votre liberté aussi, votre liberté d'être, de penser, votre liberté de vivre la vie que vous voulez. De suivre vos instincts, vos impulsions.
peut-être de trouver une vision beaucoup plus juste de la vie que vous voulez pour le futur. Et peut-être aussi de bousculer, de casser les codes, les habitudes pour vous ouvrir à des nouvelles voies. Voilà le conseil de la part de vos guides. Voilà les Verseaux, j'espère que c'est une guidance qui vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous.